Tu veux être sur la vidéo? Oui. Oui, petit toutou, le gros toutou. Bonne année les amis. Tu veux, oui, tu veux les câlins, tu veux les câlins. Oh là là. Ça c'est un gros bébé. Oh là là. Oh c'est le câlin. Voilà. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo de 2023. Donc on vous souhaite à tous une belle année à venir, qu'elle soit remplie d'amour, de joie, de dépassement de soi, de beaux projets, que vous soyez entourés de plein d'énergie positive et que cette année puisse être une nouvelle année pour en apprendre encore plus sur soi-même, pour être de plus en plus épanoui, serein, sereine et voilà, la santé bien sûr. Cyril fera d'autres vidéos avec moi d'ici quelques temps. Là, il a dû s'absenter et aller à Paris. Donc, il sera de retour d'ici quelques jours. Et bien sûr, notre petite grande cacahuète vous souhaite une belle année aussi. Alors aujourd'hui, je vous fais cette vidéo parce qu'en fait, j'ai partagé une certaine réflexion la semaine dernière sur les réseaux. Et je sais que tout le monde n'est pas sur les réseaux. Donc, je voulais vous partager la pensée que j'ai eue la semaine dernière, tout simplement parce que je suis allée faire un soin dans un institut, un soin que m'avait offert ma sœur l'année dernière pour mon anniversaire d'il y a un an. Donc j'avais pas pris le temps de réserver et avant que ça ne soit plus valable, du coup j'y suis allée, c'était sur Avignon. Ça s'appelle Aroma Bien-être. J'en parle parce que elles ont été justement d'une gentillesse rare et tous les soins qu'elles utilisent sont naturels, etc. Donc ma sœur m'avait fait ce beau cadeau de chèque cadeau. Ce que j'ai partagé, c'était cette importance, je trouve, de remercier les personnes pour ce qu'elles font, pour qui elles sont, en même temps que cette jeune femme s'occupait de moi. J'arrêtais pas de me dire ah là c'est génial, elle était très douce, elle faisait attention à tout et en fait à la fin du soin je me suis dit mais est-ce qu'elle se rend compte en fait de dans quel état de bien-être elle a pu me mettre, est-ce qu'elle se rend compte que ce qu'elle fait c'est beau, que tout ça. Et donc je me suis dit, il faut vraiment que je lui dise parce qu'en fait on oublie très souvent. Ouais, au moins de partager notre ressenti, et notre gratitude et voilà, de remercier quoi, tout simplement. Ça peut paraître parfois bizarre même pour nous, en tout cas on est un peu gêné quoi. De se dire bah comment je peux lui dire ça, est-ce que c'est pas un peu bizarre, alors que pas du tout en fait c'est tellement naturel mais on oublie en fait de le faire. On oublie parce que finalement dans tous les corps de métier on va se dire bah oui là elle a pris soin de moi mais c'est son métier, ou bien je vais acheter mon pain chez le boulanger, oui son pain est très bon mais bon c'est son métier donc je vais pas lui redire tous les jours. Bah, en fait, c'était la réflexion que j'ai eue de me dire, en tout cas personnellement, que cette année, j'allais encore plus le faire, que j'allais encore plus porter mon attention là-dessus et de remercier les personnes quotidiennement, en fait, parce que ça fait du bien. Donc à la fin du soin, j'ai dit à cette jeune femme qu'elle avait vraiment de la magie dans les mains et je lui ai dit voilà, je sais pas si vous l'entendez assez souvent, si on vous le dit souvent, mais sachez que vraiment j'ai passé un super moment, ça m'a fait beaucoup de bien, merci pour tout ce que vous avez fait, c'est super, enfin ouais, j'ai vraiment pris ce temps-là et j'étais contente de le faire parce que, à nouveau, même si dans nos métiers respectifs, on va peut-être répéter certaines tâches et finalement, même quand ça nous plaît, on oublie peut-être un petit peu l'importance de ce qu'on est en train de faire. Et dans n'importe quel type de métier, encore une fois, on a tous cette importance-là, on a tous une place qui n'est pas inutile
Au contraire, peut-être que justement on l'oublie et si des personnes viennent nous le rappeler, bah, ça fait chaud au cœur. Donc voilà, se rapprocher un peu plus de ce côté humain, quoi, d'échange, de chaleur, de remerciement, de gratitude, voilà, et de montrer à l'autre qu'il est important dans ce qu'il fait, dans, encore une fois, n'importe quel corps de métier. Et quand bien même on ne se sent pas à l'aise dans ce genre d'échange, parce que ça peut arriver avec les caractères de chacun, je trouve que juste un merci sincère, avec un sourire, ça veut tout dire aussi. Donc voilà, si je peux vous inviter à le faire, bah c'est cool. Il y avait un autre point que je voulais vous partager aussi par rapport à tout ça, c'est que je me suis rendu compte que ça nous permettait de revenir vraiment dans l'instant présent et de vivre chaque moment pleinement. Parce qu'encore une fois, quand on a affaire à des êtres humains dans notre vie, avec lesquels on est en interaction pour, par exemple, je sais pas, on va acheter quelque chose ou bien on va faire une certaine activité. Bref, la personne qu'on a en face de nous, très souvent, nous on est dans nos pensées, on est dans notre vie, on est avec nos tracas dans notre tête. Et du coup, je sais pas, pour en revenir par exemple au boulanger, à la boulangère, je sais pas, je vais acheter mon pain. Merci, au revoir, et on s'en va quoi, parce que on est avec nos trucs dans la tête. Ça permet encore une fois d'être dans l'instant, de se dire ok, là je suis en train de penser à plein de choses, je ne suis plus dans l'instant présent, qu'est-ce que là je suis en train de faire, qui j'ai devant moi, et d'essayer le plus souvent possible de switcher comme ça et de se dire hey, je reviens là dans l'instant, et de regarder la personne dans les yeux et de voilà, même si c'est juste de remercier encore une fois, ou si c'est juste j'espère que vous passerez une bonne journée, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, peu importe, d'être dans dans cet échange conscient en fait avec les autres et bien sûr avec soi-même. Je crois que ça rejoint tout simplement le côté plus spontané de la vie en fait. L'autre partie de la réflexion que j'ai eue, c'était aussi que c'est important vraiment de se le dire. On ne peut pas que attendre qu'on vienne nous dire que ce qu'on fait c'est bien. De prendre le temps de se le répéter, d'être fier de soi, de comprendre l'importance de chaque petite avancée, de chaque petite victoire finalement. Et je sais très bien qu'avec les réseaux sociaux justement aujourd'hui, on attend l'approbation des autres, on attend des likes, on attend des commentaires, on attend qu'on vienne nous dire qu'on est beau, qu'on est belle, que ce qu'on fait c'est génial, que oh, notre vie a l'air magnifique. Et d'ailleurs c'est ça aussi un petit peu du côté un peu vicieux, j'ai envie de dire, des réseaux, c'est qu'on peut montrer tout ce qu'on veut et donc montrer que notre vie est géniale parce qu'on a envie de se l'entendre dire par les autres. Et je pense que ça, à un moment donné, ça fonctionne plus. Quand on se regarde dans le miroir, on a beau faire semblant que notre vie est géniale, si profondément on n'est pas heureux, on n'est pas épanoui, quand on se regarde, quand on est seul avec soi-même, on le sait. Donc le plus important, c'est comment nous, on se sent avec nous-mêmes, dans ce qu'on met en place dans notre vie, dans notre cheminement personnel, tout ça. Et du coup, voilà, de prendre ce temps quotidiennement, de s'encourager, de se motiver et de se dire oui, je suis important, je suis importante, ce que je fais, ça a du sens. Et si j'ai l'impression que ce que je fais, ça n'a pas de sens, eh bien, essayer de voir comment on peut réadapter tout ça. Et voilà, les amis, c'était un petit peu ce que j'avais en tête en ce début d'année. Je voulais vraiment vous partager cette réflexion parce que, comme je l'ai partagé aussi sur les réseaux, ce début d'année, sur tous les premiers jours là que je viens de vivre, ces premiers jours de 2023, j'ai vraiment essayé de mettre en place des choses, aussi bien dans la matière que dans mes pensées, des choses qui vont vraiment m'accompagner pendant toute l'année. Un
bien-être physique et émotionnel, continuer à mieux apprendre à me connaître, continuer à être dans la persévérance, dans l'action, et du coup prendre soin de mon corps, de mes pensées également, comme vous le savez. Donc ça me donne aussi une perspective sur le type de vidéo que j'ai envie de vous proposer, sur des choses assez simples, voilà, du quotidien. En fait, c'est ce que je fais depuis longtemps, mais une nouvelle année là-dessus, en tout cas, sur ouais, peut-être voilà, des petits rituels que je mets en place. Cyril aussi, bien sûr, fera ses partages. D'ailleurs, on est allé se baigner dans la Sorgue la semaine dernière. C'était un petit challenge de début d'année qu'on s'est fait tous les deux. Donc le 3 janvier, quand notre fille est retournée à l'école, on est allé se baigner pour vraiment avoir ce côté aussi, encore une fois, d'action et de se faire confiance, de se dire on en est capable, etc. Bon, chacun personnellement, je pense qu'on a chacun des raisons aussi de faire ce type de défi, on va dire. Et voilà, le but en tout cas de cette nouvelle année, c'est de continuer à vous partager des choses inspirantes, des choses qui j'espère pourront vous motiver et vous faire du bien. Et tout ça, donc englobé de belles énergies. Et voilà les amis, je vais vous laisser parce que Rhea a vraiment envie qu'on aille se balader, je pense. Donc je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Bisous!